Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies générales du jeudi 30 novembre 2023. Allez, c'est parti. La sorcière. Ça change un peu. Je coupe. La reine et la gestation. Ça me rappelle un petit peu les cartes qui ont sauté hier. On est sur de la stratégie par rapport à quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'on va être sur une journée très ressemblante à hier, avec peut-être moins ce côté besoin d'équilibre, mais ce côté stratégie aujourd'hui. Ce côté, une fois qu'on a l'équilibre, eh bien, on peut projeter, on peut envisager toutes les possibilités face à quelque chose qui se met en place. On en a 3, on va les prendre. Alors, on a créativité, enfant et paix. Voilà, la créativité, c'est la stratégie en fait. C'est réfléchir et trouver des solutions originales, parfois un peu marginales, mais la marginalité n'est pas toujours... Être à la marge n'est pas toujours mauvais, en fait, parce que ça permet aussi de ne pas être dans la masse et de prendre du recul, vous voyez, et de regarder les choses. C'est bien aussi de se mettre soi-même parfois dans la marge, pour regarder quelles sont les actions et les réactions. Être dans l'action de groupe, la foule, c'est jamais très très positif, en fait. Et du coup, là, j'ai l'impression que justement, par rapport à une situation qui est en train de se mettre en place, l'idée de prendre du recul pour voir un petit peu où ça va et trouver peut-être des solutions à des problèmes qui peuvent énerver, qui peuvent voilà, qui peuvent faire peur, on va dire. Mais du coup, se mettre en retrait et regarder avec un regard neuf, d'où l'enfant, avec un truc plein de positivité, mais aussi, encore une fois, d'espoir, ça peut apaiser les choses, parce qu'on peut trouver des solutions là où les gens ne voyaient que des problèmes. Vous voyez? Et on peut être la personne qui, dans son écosystème, dans son environnement, ou même juste pour soi, dans sa vie, on peut passer d'une phase où on était un petit peu envahi par cette idée de problème, et on se met dans la marge, on prend de la hauteur et de la distance par rapport à l'événement, par rapport à ce qui doit se mettre en place, avec un regard neuf, et du coup on s'apaise parce qu'on se dit, s'il y a un souci, c'est qu'il y a une solution, mais s'il n'y a pas de solution, en fait c'est que je n'ai pas de prise dessus, et donc ça sert à rien que je m'énerve. Voilà. Donc il y a un côté comme ça. Regardons les choses de haut avec un esprit créatif. Alors. Le renard. Je pense que si on avait fait une semaine avec le tarot, on aurait eu beaucoup de bâtons. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup des bâtons et des coupes. Il y a beaucoup d'actions et d'émotions, en fait. L'hélice. Alors, on a le gui, qui va représenter le trèfle ici. Et on a la tour. On a encore cette notion d'ambition, de bâtiment à cœur du public, donc d'administration, d'entreprise, d'école, mais avec la notion de coup de chance, avec la notion de réponse positive, avec la notion de trucs qui se déroulent bien. Ça veut pas dire que ça va se dérouler comme ça sur du long terme. Le trèfle, c'est plutôt un coup de chance, un one shot. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça a l'air de bien se dérouler. Donc on est content. On prend, hein. Alors, la souris, le chien, au centre l'enfant, le chemin et le serpent. Bon, je garde en tête la coupe, hein, comme d'habitude. La souris et le chien, on a quelque chose qui nous prend la tête, mais quelque chose qui est habituel, quelque chose qui est redondant, quelque chose qui... Ça peut même être une personne, hein. Ça peut être une personne autour de nous pour laquelle on s'inquiète. Du coup, avec l'enfant au milieu, on partira du principe que c'est plutôt une personne jeune, naïve, un enfant par exemple, ou quelqu'un de très naïf.
Voilà. Mais moi, j'ai la sensation quand même qu'ici, il y a un côté, par rapport à ce renouveau, par rapport à cette gestation, il y a un côté, je me prends la tête, je me pose des questions, j'ai l'impression de manquer de temps, d'énergie, et c'est redondant, c'est habituel, en fait. C'est un schéma qu'on connaît, en fait. Hein. Et j'ai l'impression que c'est un cheminement aussi qu'on connaît bien vers une forme de, je dirais, de schéma qui nous mène toujours à la même chose et qui nous mènera toujours vers une forme de transformation difficile. Comme si tout... En fait, c'est comme si aujourd'hui, tout était positif autour de nous, mais que dans notre tête, on se disait ouais, mais en fait, c'est pas parce que c'est positif que... Et on va avoir du mal à dépasser ce sentiment de peur, ce sentiment de imagine que... voilà. Parce que je pense qu'on va avoir du mal à mettre en pratique le besoin de stratégie de la prise de hauteur. Vous voyez, alors que la coupe, on avait le guide, donc le trèfle, le coup de chance, avec la tour. C'est-à-dire que ça va bien se terminer. Il y a une issue positive, il y a une résolution positive, il y a une atteinte des ambitions, un coup de chance qui nous mène vers ce que l'on voulait. Mais aujourd'hui, on va peut-être avoir de la difficulté à le percevoir. Et bon, on est encore cette semaine de pleine lune, hein, qui peut être compliquée, je dirais complexe, plus que compliquée d'ailleurs, complexe, qui pose question. Et ce questionnement, au bout d'un moment, il peut être un peu usant, je dirais. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la souris par la tour, je recouvre le chien par l'étoile, je recouvre l'enfant par la faux, je recouvre le chemin par la femme et le serpent par le cercueil. Alors, dans cette deuxième ligne, on nous dit quoi? On nous dit, pour moi, encore une fois, il y a une atteinte d'objectif, il y a une résolution, il y a une solution au niveau de cette tour, donc au niveau du bâtiment qui accueille du public, au niveau de l'école, de l'administration, mais aussi de nos ambitions, de notre stabilité aussi, il y a une forme d'illumination, en fait. Ah, je comprends que finalement, les choses sont plutôt stables, alors que peut-être je les sentais instables. Et du coup, en fait, je le comprends, mais pour ça, il faut que je décide de le comprendre. Il faut que j'accepte de l'entendre. Vous voyez? Avec la femme, c'est-à-dire que c'est à moi de changer de perception. C'est à moi de comprendre que ma perception n'était pas la bonne, en fait. Hein. C'est ma propre décision qui fera changer ma perception et voir que tout va bien. Aujourd'hui, on est sur une journée de mental par rapport à cette gestation. Parfois, on peut être dans la stratégie, mais du coup, on va peut-être se mettre beaucoup de freins, peut-être un plafond de verre, alors qu'il faudrait pas, parce que tout ira bien. En fait, quand on regarde les colonnes, on le voit que tout va bien. Parce que, bon, ok, la souris, la tour, vous allez me dire, bah Founé, tu commences par la souris, ça va pas. Si, ça va. Parce qu'en fait, la souris, elle peut pas ébranler la tour. D'accord? Elle peut, de temps en temps, faire quelques dégâts qui seront réparables. Mais en fait, la souris, c'est... j'ai l'impression de manquer de temps, de manquer d'énergie, de manquer de possibilités. Mais la souris, c'est une impression. Elle tourne dans notre tête. Elle n'est pas réelle, je veux dire, sur le plan matériel, d'accord? Une souris ne peut pas ébranler une tour, c'est pas, vous voyez, elle va l'habiter, elle va tourner dedans, elle va, voilà, mais elle va pas l'ébranler, en fait. Hein. Après, on a le chien et la maison. Le chien et l'étoile. On a ce côté apaisement, je dirais. Mais on a ce côté avec le chien, si on n'est pas habitué à avoir un schéma d'apaisement, et ben en fait ça va nous demander de l'énergie, ça va nous demander, comme le chien, c'est-à-dire de choisir l'apaisement, comme le chien choisit la fidélité à son maître, eh bien ça va nous demander de choisir l'apaisement, ça va nous demander de choisir de regarder la lumière plutôt que de regarder la petite part d'ombre de notre peur, en fait. Hein. Parce que la souris, elle représente quoi? Le stress, la peur, le manque, le petit déséquilibre. Vous voyez? C'est pas ça qui va faire en sorte que la tour qui est qui peut être le carcan aussi, hein, mais un carcan bien serré, bien cadré, vous voyez? Et du coup, la souris, elle va renforcer l'idée du carcan. Mais quand la tour représente, et moi je le sens pas comme un carcan là, parce qu'elle n'est pas entourée
comme pour être un carcan, et parce qu'on n'a pas de carte ici qui nous parle de ça, le carcan étant le corset trop serré, le cadre trop étroit, le truc dont on n'arrive pas à sortir parce qu'en fait il nous enferme comme une cage, vous voyez. Là, on a plutôt une idée d'ambition, on a plutôt une idée de prise de hauteur avec la reine, on a plutôt une idée de regarde les choses avec un pas de côté, avec la créativité, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'on aura du mal à faire ça, que la souris nous marque le manque dans cette énergie-là. Alors, et le chien, il nous dit, en fait, il va falloir que tu choisisses, comme moi je choisis de rester fidèle à mon maître, toi, il va falloir que tu choisisses d'aller voir la lumière, il va falloir que tu choisisses d'aller t'accrocher à l'étoile. Et ça sera ta décision. Le renouveau de ton regard sur les choses, ce sera ta décision. Il n'y a personne qui va te forcer. Personne, t'es libre. T'es complètement libre. Voilà. Et si tu choisis ça, ça va te faire cheminer, ça va te faire avancer dans ton fort intérieur, la femme représentant l'intimité. Ça va, qu'on soit homme ou femme hein, d'ailleurs, hein, ça va te faire évoluer, ça va te faire avancer et ça va te faire mettre fin à du stress et à un sentiment d'échec et peut-être même à une forme d'auto-sabotage et d'auto-trahison à qui tu es vraiment. Ça va te mettre... On va recouvrir le cercueil, ça va te permettre de mettre fin à ça. Et je vais recouvrir le cercueil par encore une fois la femme. C'est-à-dire que là, on nous dit que c'est de ta responsabilité émotionnelle de mettre fin à ça. Voilà. Alors. Et ça peut passer très vite. Il suffit d'écouter ce tirage. Et puis peut-être que quand vous allez commencer à vous dire « Oh là là, j'ai l'impression que... » Attends. J'ai vu quoi ce matin? Non, positivité, lumière, accroche-toi à l'espoir, à la création. Mets un pas de côté, regarde, fais un pas de côté, regarde les choses d'un nouvel angle. Et ça peut passer en l'espace de 5 minutes. Hein. Alors, on en a eu 2, même 3. Ah non, il y en a eu trop là. Il y en a 5. Non, on va recommencer. Ah, voilà. Décidément. Alors, la beauté n'a pas de sexe, de couleur, de poids ou de taille. La beauté est une vibration, une attitude, un sentiment dont tu as besoin. Alors aime-toi assez pour te l'autoriser. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!